Alors, est-ce que être intelligent, c'est savoir parler? Ben, dans ce cas-là, je vais vous dire si c'est cela. Tout ce qui est psittaciforme, c'est-à-dire les perroquets et les perruches. Psittaciforme. Tous les oiseaux qui ont un bec crochu sont donc intelligents, puisqu'ils sont donc tous capables de parler, du moins si on les stimule. Alors, même une petite perruche ondulée pourrait le faire. Un grand gris du Gabon, il n'y a pas de problème, il sait le faire. Et si on va dans l'extrême, justement, le gris du Gabon, il est capable de maîtriser jusqu'à 600 mots de vocabulaire et d'aller plus loin que simplement répéter. Il interagit. Vous pouvez lui poser une question, il va vous y répondre et selon le contexte, choisir. On estime par exemple que l'intelligence de ces perroquets-là est à l'égal d'un enfant de 5 ans. D'accord. Parce qu'ils savent parler, justement. Alors, C'est une preuve ils vont d'intelligence plus ou pas loin. forcément, ils font d'autres Non, choses. ce n'est pas une preuve, il faut aller quand même plus loin, il faut savoir interagir. Donc, par exemple, on pourrait s'arrêter sur l'exemple, être intelligent, c'est savoir utiliser des outils. Bon nombre d'espèces, les primates, bien entendu, et encore une fois les oiseaux, pas forcément les perroquets, je pense à des oiseaux plus simples, savent utiliser des petits outils en bois pour aller retirer leur aliment, etc. etc. Faire leur nid, ça compte aussi? Voilà, alors ça compte, non, là c'était vraiment un outil qui a son utilité, c'est-à-dire qu'on a un problème, on essaye de le résoudre par l'interaction d'un outil. Pendant longtemps, on a cru que seul l'être humain était capable de faire ça. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Si on parle de parler, il y a aussi savoir compter. Savoir compter, l'arithmétique, souvent on s'est dit c'est l'apanage de l'être humain, c'est donc l'intelligence. Ben c'est pas vrai. Encore une fois, des oiseaux, les perroquets, vous le disiez, ils sont capables de faire des calculs simples et certains primates sont capables d'avoir soit des mémoires à court terme ou carrément des règles d'arithmétique très complexes. Et dans les premiers âges de vie, si on compare un enfant et le primate, c'est le primate qui gagne. Plus rapide à mémoriser, plus rapide dans les règles d'arithmétique. Est-ce que prévoir des choses, ça compte? Prévoir des choses, oui, ça compte. Savoir anticiper, savoir interagir avec son environnement. Là, encore une fois, c'est un petit peu la classe des primates. L'orang-outan est capable de travailler comme un GPS. C'est-à-dire qu'il est capable de prévoir le parcours qu'il va faire dans la forêt, selon les difficultés qu'il a eues, et même de le transmettre à ses congénères. Pour aller chercher une source de nourriture, etc. etc. S'il a trouvé un endroit stratégique, il rentre et il sait dire où c'était. Exactement. Et il y a certains oiseaux, type merle, les corbeaux, qui sont capables de prévoir aussi, c'est-à-dire qu'eux, ils ont ce qu'on appelle le principe de causalité. À une action qui s'est effectuée, ils savent dire qu'est-ce qui l'a créée. Il y a eu un changement dans l'environnement, ça veut dire que l'être humain est passé par là, je dois m'en méfier. Est-ce que le fait d'enseigner des choses, de savoir transmettre, c'est une preuve d'intelligence? La pédagogie, alors ça, il y a beaucoup d'exemples. L'un des plus charmants, c'est sur des tout petits oiseaux, type petits moineaux, on va dire. La maman, pour éviter les squatteurs de nid, vous connaissez l'histoire du coucou, le coucou va pondre et mettre ses œufs dans un autre nid. La maman va réciter à ses œufs, dès l'accouchement, on va dire, un petit mot de passe, un petit mot de code. Et comme le coucou arrive plus tard et dépose son œuf, le squatteur ne connaît pas le mot de passe. Donc ça a déjà été une base d'interaction, il lui a appris, et dès que le squatter est repéré, il est éjecté. Et du coup, avoir conscience de l'autre aussi. C'est ça, avoir conscience de l'autre, alors ça, on peut parler des éléphants. Vous avez souvent dans votre clinique. J'ai déjà vu des éléphants, mais pas dans la clinique. Ils ont conscience de l'autre, et ça va très loin, ils ont conscience de la mort. Les plantes sont-elles des êtres intelligents? Peuvent-elles résoudre des problèmes? Communiquent-elles avec leur milieu environnant? Avec les insectes, ou bien sont-elles au contraire des organismes passifs, privés de sensibilité et de tout comportement individuel et social? Un examen superficiel semblerait certes suggérer que le monde végétal se caractérise par un niveau de complexité des plus bas. Pourtant, l'idée selon laquelle les plantes seraient des organismes doués de sensations, en mesure de communiquer, d'avoir une vie sociale, de résoudre des problèmes difficiles en recourant à des stratégies sophistiquées, seraient en un mot des êtres intelligents, a été émise à plusieurs reprises au fil des siècles. Le contact avec le règne du végétal nous ressource. Mais allongés dans l'herbe, nous prêtons peu d'attention à ces êtres qui nous entourent. L'arbre inoffensif nous semble dépourvu de sens et de perception. Parce que nous ne le voyons pas interagir avec son environnement, notre jugement à son encontre est souvent catégorique. Il ne fait aucun doute que les plantes sont dénuées d'intelligence. Et pourtant, la recherche fondamentale, ces 20 dernières années, nous en laisse entrevoir une nouvelle dimension. Les plantes sont-elles capables de percevoir leur environnement? Ont-elles une mémoire? Une capacité d'anticipation et de communication? Toutes les études récentes semblent aller dans ce sens. Le règne du végétal est très surprenant. Il est vraiment vivant dans le sens où il y a une forme de sensibilité des plantes. Perception de la lumière, bien sûr. Ensuite,
perception des sons, on le sait, même si on connaît assez mal les bases anatomiques dans la plante qui permettent de percevoir le son. Elles sont sensibles au champ magnétique. Elles arrivent à s'orienter dans l'espace parce que, tout comme nous, dans l'oreille interne, on a une petite concrétion calcaire qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Elles ont des grains d'amidon qui leur permettent de s'orienter de façon tridimensionnelle. Et puis, quand on touche une plante, on sait maintenant qu'elle est capable d'intégrer le fait qu'elle est touchée à répétition. Il se passe des choses extraordinaires là. C'est incroyable, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, il y a une multitude de comportements. Alors par exemple, vous dites que les plantes, les arbres, ils anticipent. Oui, tout à fait. Chaque tige, ou même chaque tronc qui pousse, le fait en sous-pesant le pour et le contre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plus de lumière ou rester à l'abri pour se protéger du vent? Et c'est même le cas entre chaque branche qui pousse, qui fait attention aux autres branches qui poussent à côté d'elle. C'est-à-dire que c'est sociable. Oui, il y a une vraie sociabilité entre les plantes, les différentes plantes. Les branches, elles communiquent entre elles. Enfin, les arbres communiquent. Oui, effectivement. Quand elles ont une blessure ou s'il y a un danger, par exemple, une bactérie, une maladie, elles sont capables d'émettre des composés volatiles qui vont prévenir les autres plantes. Ou de recruter des insectes qui vont attirer des insectes qui seront capables de combattre ce danger ou de les aider d'un quelconque moyen.